Bonjour et bienvenue sur la chaîne Docent Télé. Dans la vidéo précédente, je vous ai présenté les différentes possibilités qu'offre Live Worksheets et aujourd'hui, je vous propose un tutoriel pas à pas pour apprendre à maîtriser l'outil pour que vous puissiez être autonome par la suite. Si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger le fichier PDF que j'utilise dans cette vidéo pour vous entraîner et faire les manipulations en même temps que moi. Je vous mets le lien de téléchargement dans la barre d'information de cette vidéo. L'objectif principal est de rendre vos cours existants plus dynamiques et accessibles à distance, ce qui est de plus en plus utile dans le contexte actuel. Mais vous allez également gagner énormément de temps si vous choisissez, comme moi, de digitaliser vos évaluations pour qu'elles se corrigent automatiquement. Vous aurez toujours accès manuellement à l'intégralité des réponses apportées par vos élèves. Pour commencer, on se rend sur la page d'accueil de Live Worksheets. Vous avez deux options de langue, anglais ou espagnol. L'interface n'est pas encore disponible en français, mais c'est plutôt intuitif et la prise en main est rapide et j'ai prévu une petite fiche mémo pour vous aider. Le lien de téléchargement se trouve également dans la barre de description. À présent, nous devons nous inscrire. L'utilisation de la plateforme est gratuite, mais nous devons nous créer un compte. Allez sur l'accès professeur et cliquez sur s'enregistrer. Ici, vous devez compléter vos informations. Votre nom d'utilisateur, votre mot de passe, qui doit contenir des lettres et des chiffres, votre adresse mail, votre pays et puis la validation pour confirmer que vous n'êtes pas un robot. Vous pouvez éventuellement ajouter des informations complémentaires comme vos réseaux sociaux ou votre site internet. Ensuite, vous cochez « J'ai lu et j'accepte les conditions générales d'utilisation » et vous cliquez sur « S'enregistrer ». Étape suivante. Vous devez valider votre inscription en cliquant sur le lien qui vous a été envoyé par mail. Maintenant, vous pouvez retourner sur la page d'accueil et vous connecter. Je vais commencer par vous présenter l'interface côté professeur, donc cliquez en haut à droite sur votre nom d'utilisateur. Vous avez Mis Fichas pour retrouver les documents que vous avez créés, Mis Alumnos y Alumnas pour retrouver la liste de vos élèves si vous décidez de les renseigner un par un. Ce n'est pas indispensable, mais ça peut s'avérer intéressant pour les professeurs des écoles par exemple qui travaillent avec moins d'élèves que les enseignants du secondaire. Ensuite, vous retrouvez Mis Cuadernos. Ce sont vos cahiers ou livrets interactifs dans lesquels sont regroupées plusieurs fiches d'activité. Votre messagerie interne, vos fiches favorites créées par d'autres professeurs et que vous épinglez à la manière de Pinterest pour les retrouver plus facilement, Usuarios que sigo, pour retrouver les utilisateurs ou les auteurs dont vous aimez le travail et auxquels vous vous êtes abonné, un peu comme sur Instagram. Les notifications, pour retrouver le travail de vos élèves et leurs réponses. Votre compte, votre formule ou abonnement. Il existe une version payante, mais je ne vais pas en parler en détail parce que j'estime que la version gratuite est amplement suffisante. Et enfin, des connexions. Sachez que vous avez la possibilité de parcourir tous les fichiers qui ont été créés par d'autres professeurs. Ceux-ci sont triés par langue et par matière. Vous pouvez bien sûr les utiliser ou vous en inspirer, mais l'objectif aujourd'hui est d'apprendre à créer vos propres exercices interactifs. Alors pour cela, cliquez sur « Crear fichas interactivas ». Vous avez des tutoriels écrits ou vidéo, mais ils ne sont pas disponibles en français. Théoriquement, grâce à cette vidéo et la fiche mémo, vous ne devriez pas en avoir besoin. Allez donc directement sur « Empezar » pour commencer. Vous devez importer un document que vous avez déjà créé auparavant et que vous avez éventuellement l'habitude d'utiliser en classe de façon traditionnelle. Si vous avez un fichier Word ou LibreOffice, vous devez d'abord l'exporter au format PDF, mais le site supporte également des images JPEG ou PNG. Vous choisissez votre fichier et vous l'importez. Il va s'ouvrir automatiquement. Faites attention, pour naviguer sur votre document, vous devez placer votre souris sur la fiche, pas en dehors. Voyons maintenant les différentes icônes. La première icône vous permet d'éditer votre document. La seconde permet de voir un aperçu de votre travail, c'est la façon dont vos élèves verront votre document. La troisième sert à enregistrer ce que vous avez fait. La suivante sert à supprimer l'intégralité de votre fichier. Et la cinquième vous permet de remplacer votre fichier initial. Et enfin, vous avez un bouton d'aide. Pour finir, les flèches qui vous permettent d'annuler ou de rétablir les modifications apportées. Donc ici, c'est la zone où la note de votre élève apparaîtra une fois que le document aura été corrigé automatiquement. On va commencer par les zones de texte. Donc je commence par cliquer, j'étire sans lâcher la souris et je relâche et voilà ma zone de texte est créée. Soit l'élève peut remplir la réponse qu'il veut et dans ce cas-là, je ne remplis rien dans la case, soit la réponse que vous attendez est fermée, d'accord ? 2 plus 2 font toujours 4. Dans ce cas, j'inscris la réponse que j'attends directement dans le rectangle. Ça va indiquer à l'ordinateur en fait que c'est la réponse qui est attendue. Pour la compréhension orale, je commence pareil par délimiter une zone, d'accord ? Donc je pointe, je tire, je lâche. Et ici, je vais inscrire le code LISTEN, toujours en minuscule et sans espace.
Et là, on va avoir un synthétiseur de voix. Je vais sélectionner ici en espagnol. Et je vais ensuite taper au clavier le texte qui va être lu par le synthétiseur de voix. Et là, c'est la réponse qui est attendue. Je la mets dans la zone de texte. Je vais délimiter une autre zone, pareil pour de la compréhension orale, et la consigne, d'accord? Donc là, les élèves doivent sélectionner la couleur rouge. Alors, pour écouter et compléter, vous pouvez également importer un fichier MP3 que vous avez l'habitude d'utiliser en classe, d'accord, pour une compréhension orale somme toute classique, mais vous allez l'importer directement dans votre document, et c'est l'élève qui va jongler avec le play, pause, etc. Il va pouvoir revenir en arrière. Donc dans ce cas-là, je mets Play MP3 et je viens choisir le fichier, je le sélectionne et je l'importe. Et comme tout à l'heure, je viens créer une petite zone de texte pour la réponse qui est attendue. Maintenant, on va passer à l'expression orale. Donc on va créer une nouvelle zone de travail, mais cette fois-ci pour l'expression orale. Donc là, ça va être un système de reconnaissance vocale. Je vais inscrire le code SPEAK. Ensuite, je vais avoir une fenêtre de reconnaissance vocale qui va apparaître. Et je vais sélectionner, même chose, la langue de la reconnaissance vocale. J'ai deux options. Soit je veux juste que l'élève s'exprime et sa réponse ne sera pas prise en compte pour la correction automatique puisqu'il s'agit d'une réponse libre, et dans ce cas, je laisse la case vide. Soit j'attends une réponse précise, et dans ce cas, je viens créer une zone de travail, je tape le code SPEAK et j'écris la réponse que j'attends. Et c'est l'ordinateur qui va savoir si le mot que l'élève a prononcé correspond au mot que j'ai au préalable écrit. On peut utiliser la reconnaissance vocale dans différentes langues. Donc là, je vous ai mis un exemple en espagnol et en français. Les élèves, eux, verront apparaître un petit microphone à droite de cette case-là, ce qui va leur indiquer en fait qu'ils doivent parler pour donner leur réponse. On voit ici le raccourci ES-ES, d'accord, donc c'est l'espagnol d'Espagne, et pour aller plus vite, après, vous pouvez aussi utiliser SPEAK, entre parenthèses, FR-FR, parce que là, je trouvais par exemple que ça prenait trop de temps. À force, vous allez connaître les codes, les raccourcis, etc. Donc des fois, vu que l'ordinateur met un peu de temps à charger, enfin le site internet met un peu de temps, je tape directement le code. Quand je clique dessus, ça clignote et on peut dicter la réponse. Alors maintenant, je vais vous montrer 5 types d'exercices de glisser-déposer, mais le code est toujours le même, d'accord? C'est drag et drop. Drag, c'est l'élément que vous allez faire glisser, et drop, c'est l'endroit où vous allez le déposer. Donc je viens délimiter la zone, d'accord? L'étiquette, c'est la partie qui va être coupée, qui va se déplacer. Je le fais pour tous les éléments. Et ensuite, je vais venir délimiter l'endroit où ces étiquettes vont être déposées. Pour gagner en efficacité, j'ai pris l'habitude plutôt que de taper à chaque fois l'intégralité des codes. Quand je sais que j'ai plusieurs étiquettes qui vont avoir le même code, je le copie et je le colle dans chacune des étiquettes. Et après, je viens mettre le petit numéro correspondant avec le code qui correspond. Donc là, j'ai mis drag 2 pour les oreilles. À l'endroit où je veux que ce soit déposé, je viens écrire drop 2, ce qui indique à l'ordinateur en fait que les deux éléments sont liés. Ce sont ceux-là qui doivent être associés. Et je procède de la même manière pour les autres étiquettes. Vous remarquez aussi, une fois que votre code est correctement renseigné et enregistré, il passe en gras et il est souligné. Donc ça vous indique qu'il n'y a pas de coquille, que tout va bien. Au fur et à mesure que je crée les exercices, j'ai pris l'habitude d'aller dans l'aperçu pour tester l'exercice, pour me mettre dans la peau de l'élève, pour voir s'il n'y a pas d'erreur, si j'ai bien renseigné les choses correctes. Donc même principe ici pour la frise chronologique. Je délimite la zone qu'il va falloir déplacer et ensuite je prépare la zone où je vais venir déposer les étiquettes. Donc dans l'étiquette à déplacer, j'inscris le code drag, 2 points, un numéro. Drop pour l'endroit où je vais venir le coller avec le numéro correspondant. Ici d'ailleurs on remarque qu'il y a une petite erreur, je me suis trompée, et le fait de tester l'exercice va me permettre de me rendre compte que j'ai fait une erreur et de pouvoir la modifier par la suite. Donc je prépare l'exercice suivant exactement de la même manière. Je teste les derniers exercices que je viens de créer, je me mets à la place de l'élève. Donc je repasse dans la partie éditeur grâce à l'icône en haut à gauche. Et effectivement, j'avais mis pour demain le code 1 alors qu'il fallait écrire le code 2. Et même chose pour les numéros, j'avais inversé, donc je corrige.
Quand votre souris, en fait, au lieu d'être une croix, devient une croix avec des petites flèches, c'est là que vous pouvez déplacer votre élément. Sinon, vous allez cliquer dessus et ça va juste vous permettre d'écrire dans le texte. Nous, ce qu'on veut, c'est le déplacer pour pouvoir voir ce qu'il y a en dessous. Alors, pour les questions à choix multiples, c'est toujours la même chose. Je délimite ma zone de travail. Je viens inscrire le code SELECT. Et pour la réponse qui est correcte, j'écris YES. Et pour là où les réponses fausses, j'écris NO. C'est ça qui va indiquer à l'ordinateur quelle est la réponse que vos élèves doivent sélectionner. Donc ici, par exemple, 2 plus 2, ça fait 4. Donc pour la réponse 3, je vais inscrire SELECT NO. Pour la réponse 4, j'inscris SELECT YES, puisque c'est la réponse attendue. Et pour 5, la réponse SELECT NO. Je fais la même démarche pour l'intégralité des mots, et uniquement pour le verbe, je vais écrire SELECT YES. Et tous les autres mots, je vais écrire SELECT NO. Pour les images, c'est le même principe. Donc je me mets à la place de l'élève, je fais l'exercice, je vérifie mes réponses. Nouveau type d'exercice, cocher. Cette fois-ci, je vais créer des toutes petites cases. Je procède de la même façon donc pour toutes les réponses et puis ensuite je vais écrire les différents codes. Je trouve que ça va plus vite de faire ça de cette façon. Je prépare toutes les zones de travail et ensuite je viens écrire le code. Vous avez deux options. Soit vous avez une réponse qui est attendue, donc toujours mon même exemple un peu bateau là, 2 plus 2 font 4. Donc pour les réponses qui sont fausses, je vais écrire le code TIC NO. Et pour la réponse, ou les réponses, il peut y en avoir plusieurs, qui sont correctes, je vais écrire TIC YES. Mais parfois, c'est plus un test de personnalité ou des questions un peu plus ouvertes, là, comme quel est ton jour de la semaine préféré. Et dans ce cas-là, je vais juste écrire TIC. Ça veut dire que l'élève doit cocher la réponse, mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, d'accord? Donc je vais pas renseigner une réponse attendue puisque la réponse varie en fonction de chacun. Pour le menu déroulant, c'est le même principe. On peut faire plein d'exercices différents. Là, je commence par créer donc une zone de travail. Et le code à inscrire est choose. Et là, je vais écrire à l'avance toutes les propositions de réponse, d'accord? Donc je vais mettre combien font 2 plus 2, toujours, 2, 3 ou 4. Et devant la réponse correcte, je vais venir taper un petit astérisque. Je procède de la même façon donc pour toutes les propositions de réponse ici. Là, par exemple, je pensais avoir terminé, j'ai voulu vérifier mon travail, mais le site me dit qu'il y a une erreur dans ma fiche de travail et il me demande de vérifier. Et effectivement, j'avais oublié de mettre l'astérisque avant la réponse correcte. Ensuite, je me mets dans la peau de l'élève, je teste l'exercice. Là, je vais faire exprès de mettre une réponse fausse pour que vous puissiez voir ce qui apparaît à l'écran lorsque l'élève se trompe. Les cases en vert, ce sont les réponses qui sont correctes, d'accord? J'ai bien renseigné la réponse qui était attendue. Et la case rouge, c'est parce que je me suis trompée. Pour relier, on peut combiner les exercices. Je commence par relier deux éléments sonores. Pour travailler du vocabulaire, par exemple, je vais mettre un mot à écouter en français et son équivalent espagnol dans la colonne en face. Donc du coup, je crée ma zone de travail, je crée listen. Au niveau du synthétiseur de voix, d'accord, c'est l'ordinateur qui va lire le texte que je viens de renseigner en espagnol. En face, je viens créer un élément qui sera lu en français par le synthétiseur de voix. Là, je précise que ça doit être lu en français. Et ensuite, je viens créer donc toutes les zones qui vont être à relier. Donc je crée tous mes rectangles et le code à renseigner pour relier, c'est join, d'un côté comme de l'autre. Et je vais mettre les correspondances. Je crée tous mes rectangles, donc je vais indiquer au site que le premier élément sonore doit être relié au deuxième élément sonore. Je fais la même chose en dessous. Je demande au synthétiseur de voix de prononcer le mot « le chien » en espagnol. Et en face, je viens inscrire le même code. Join 2 pour la partie à écouter et join 2 pour la partie à laquelle il doit être relié. Et je fais la même chose pour les éléments suivants. Donc le soleil doit être relié à la pluie. Donc j'inscris juste, là j'ai pas besoin de créer de zone de travail, d'accord? C'est juste l'image du soleil qui doit être reliée à l'image du petit nuage avec la pluie. Et puis je fais la même chose pour tous les autres exercices. Ensuite je teste. Quand je place ma souris sur un élément qui doit être relié à un autre, je vois un petit crayon apparaître. Je clique au niveau du premier, je fais glisser ma souris et je relâche quand j'arrive au deuxième élément et je procède de la même manière donc pour tout l'exercice. Je vérifie mon travail. Pour les mots mêlés, on part du principe là que la grille est déjà créée et si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer dans une autre vidéo comment générer comme ça des mots cachés.
Donc je viens créer une zone de travail et je vais inscrire le nombre de colonnes et de lignes de ma grille. Le code à renseigner, c'est Word Search. Vous pouvez redimensionner votre zone de travail pour que les cases soient les plus ajustées possibles aux lettres. Et ensuite, vous allez cliquer lettre par lettre sur les mots qu'il faudra mettre en évidence et retrouver ensuite. Ça fonctionne aussi bien pour des mots à l'horizontale que des mots à la verticale. Là, je n'ai que des exemples à l'horizontale parce que ma grille de mots mêlés de base était faite comme ça. On peut ruser et puis demander aux élèves de surligner un élément dans un texte ou de retrouver un mot par exemple, ou retrouver des nombres dans une suite de nombres. Vous trouverez quoi faire. Mais du coup, j'ai deux options. La première, on l'a déjà vu un petit peu plus tôt, pour demander à l'élève de surligner quelque chose, je vais utiliser l'outil QCM en écrivant Select No pour tous les mots qui ne sont pas à sélectionner et Select Yes pour le mot que vous souhaitez qu'il souligne. Pour retrouver par exemple un mot là parmi différentes lettres dans le désordre, ou par exemple dans une suite de nombres, si je veux juste demander aux élèves de mettre en évidence les nombres pairs, eh bien je vais juste créer avec le code Word Search une seule ligne et le nombre de colonnes correspond au nombre d'éléments. Donc les éléments en vert sont ceux qu'il fallait bien surligner, c'est bien les éléments qu'il fallait retrouver, et en rouge c'est là où je me suis trompée. Alors, une fois que vous avez terminé votre fiche, que vous avez bien vérifié l'intégralité de vos exercices, vous allez pouvoir enregistrer votre travail grâce à la troisième icône. Et là, vous avez deux options. Soit vous voulez garder cette fiche-là privée, donc avec un compte gratuit, vous pouvez déjà en garder 30 rien que pour vous. Ou alors, et c'est ce que je vous recommande, c'est le but de la communauté et de cette chaîne et de tout ça, c'est de pouvoir partager, mutualiser votre fiche interactive avec d'autres enseignants. Vous allez donner un titre à votre fichier, vous allez sélectionner la langue principale de votre fiche d'exercice, la matière, le niveau, le thème principal de votre activité, des sous-thèmes éventuellement, l'âge des élèves, et une petite description complémentaire pour aider en fait vos collègues à savoir de quoi traitent les exercices que vous venez de créer. Est-ce que vous acceptez de partager votre PDF initial et est-ce que vous acceptez que d'autres professeurs utilisent votre lien dans d'autres sites ? Ensuite, vous voyez cette fenêtre apparaître et vous pouvez soit copier ce lien-là pour le partager à vos élèves, ou bien vous pouvez intégrer la fiche que vous venez de créer à un cahier interactif. Dans ce cas-là, vous cliquez sur Créer un cahier interactif, Commencer, vous inscrivez le titre de votre cahier interactif, créer un nouveau cahier interactif, vous retournez sur la fiche que vous venez de créer, vous cliquez dessus, vous l'ajoutez à votre cahier interactif. Une fois votre document terminé, vous devez l'envoyer à vos élèves. Vous pouvez soit copier directement le lien ou le personnaliser pour accéder à des réglages complémentaires. Vous pouvez modifier différentes options pour que les signes de ponctuation soient pris en compte ou non lors de la correction, ainsi que les majuscules et les accents. Vous pouvez aussi chronométrer le test en renseignant une durée maximum. Ensuite, ce sont les actions par défaut lorsque vos élèves cliquent sur Terminado ou Finish si vous choisissez la version en anglais. Je vous conseille de laisser cocher Envoyer les réponses au professeur parce que dans tous les cas, ils auront accès à la correction ensuite. Vous pouvez pré-renseigner la classe ou le niveau ainsi que le nom de votre établissement et l'élève n'aura que son nom et son prénom à compléter avant de vous rendre sa copie. Pour finir, vous pouvez choisir de faire apparaître ou non une note et avec des nombres entiers ou décimaux. Voilà, maintenant c'est à vous de laisser libre cours à votre créativité et de vous familiariser avec l'outil. C'est un investissement en temps au départ, mais qui vous permet d'en gagner beaucoup par la suite. Surtout qu'au fur et à mesure, certains codes vont devenir des automatismes et vous gagnerez en efficacité. Sur ma chaîne consacrée aux élèves, vous pouvez retrouver le tutoriel qui leur est destiné et dans lequel je présente la plateforme ainsi que la marche à suivre. N'hésitez pas à leur partager cette vidéo si vous pensez qu'ils pourraient en avoir besoin. On se retrouve prochainement pour une mini-série consacrée au site Canva pour créer des ressources modernes et attrayantes à présenter à vos élèves et que vous pourrez même rendre interactives par la suite maintenant que vous savez utiliser Live Worksheets. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager autour de vous et si vous avez des questions ou des suggestions, laissez un commentaire et je tâcherai d'y répondre. Merci et à très bientôt.